Mes chers fils et filles, avec amour et inquiétude, je viens à vous aujourd'hui pour vous avertir d'une menace imminente qui est sur le point d'affecter nos poumons, la source vitale de notre souffle et de notre vie. Un fléau menaçant approche à grands pas, entraînant avec lui des dangers. Inconnus et imprévisibles, soyez vigilants, car les signes sont tout autour de nous, et il est crucial que nous soyons prêts à affronter cette adversité avec foi et courage, et je vous demande de prêter une attention particulière à ce que je vais vous dire, un fléau menaçant est sur le point d'affecter nos poumons et l'avertissement vient directement de la Vierge Marie. Il est temps de nous préparer, il y a un élément essentiel dont nous avons besoin pour protéger nos maisons, nous ne pouvons pas ignorer cette menace imminente, il est temps d'agir dans l'unité et de rechercher la direction divine dans chaque aspect de nos vies, et l'humanité est confrontée à une série de menaces et ne laissez pas l'incrédulité entrer dans votre cœur. Ceci est un appel à l'action, un avertissement crucial, faites attention, votre peau est en jeu et nous devons être préparés dès maintenant, que la lumière divine guide nous et que la foi nous fortifie et que la Vierge Marie nous protège alors que nous faisons face aux défis qui nous attendent. Ce message est extrêmement important et ne doit pas être ignoré, ce n'est pas une blague ou quelque chose à sous-estimer, je veux que tu de recevoir ces paroles comme une sérieuse invitation à la réflexion et à la préparation avec toute l'affection et l'amour maternel. Je vous parle en ce moment crucial, mon manteau céleste vous enveloppe et mes paroles sont un doux baume pour ceux qui recherchent réconfort et guidance à tout moment, et je suis à vos côtés intercédant pour vos vies et vous guidant sur le chemin de la foi. Il y a un défi imminent, un nouveau fléau qui affectera la peau, mais n'ayez pas peur car au milieu de la tribulation la lumière de la foi brille encore plus intensément, et dans les moments difficiles, il est essentiel que nous prenions soin les uns des autres, pratiquions la charité et tendions la main à ceux à qui la prière est plus précise lorsqu'elle est offerte avec sincérité et humilité. C'est une arme puissante qui peut apporter la guérison à la souffrance et ne pas laisser la peur éteigner la lumière de l'espoir dans votre cœur. Faites confiance à Dieu dont la miséricorde infinie est le fondement qui nous soutient. Continuons à prier pour la protection divine, pour la guérison des personnes touchées et pour la sagesse pour tous ceux qui cherchent des solutions au milieu de la tempête. Rappelez-vous que chaque défi est aussi une opportunité de croissance spirituelle. Je vous demande de renforcer votre cœur et votre esprit et de vous unir dans la prière et la solidarité. Recherchez la protection divine, prenez soin de vous et des autres. La prévention et la prudence seront nos plus grandes alliées en cette période d'épreuve et ne permettent pas à la peur de prendre le dessus sur vos esprits. J'ai confiance qu'ensemble, nous surmonterons cette difficulté avec la grâce de Dieu. Gardez la foi et l'espérance, car, même dans les heures les plus sombres, la lumière divine ne nous quitte jamais et comme une mère qui prend soin avec zèle de ses enfants, je suis là pour les accueillir sous mon manteau, leur offrant réconfort et espoir. Que la paix de que Dieu soit avec vous tous, et rappelez-vous que les actions destructrices affectent non seulement notre planète mais aussi la nature humaine elle-même. Le mal s'est infiltré dans nos maisons, semant la division et le chaos même dans nos esprits et sur nos lieux de travail. Mes chers enfants, de nombreux dirigeants ont interdit les images de ma mère et des saints. Des symboles de foi et de réconfort aujourd'hui, je vous demande de rester ferme dans l'évangile et de vous protéger. Il est crucial que vous compreniez que les forces qui tentent de nous séparer de la vérité divine et les images qu'elle représente, notre foi est en train d'être détruite et c'est un signe clair des temps auxquels nous sommes confrontés, mais ne vous laissez pas tromper, restez fort dans la foi et plein d'espérance. La Vierge Marie nous met en garde contre la nécessité de préparer ce moment avec des prières puissantes cherchant la protection et le salut dans nos vies dans sa miséricorde. Elle nous offre son cœur comme refuge et les catastrophes naturelles et la faim se propagent dans le monde entier et nous vivons des temps d'obscurité qui génèrent des conflits entre les nations, mais vous, chers enfants, devez vivre fraternellement dans l'amour divin en accomplissant la volonté de Dieu. C'est le moment où la grâce de Dieu déborde en chacun de vous, repentez-vous, confessez vos erreurs et embrassez une nouvelle vie. Suivez ces avertissements non par peur mais pour vous réveiller et vous détourner du péché, et l'ennemi se cache toujours en essayant de détourner l'attention du chemin de Jésus, mais restons unis, fermes dans la foi et l'amour, protégés par le manteau de Dieu et au milieu des défis et des incertitudes auxquels nous sommes confrontés, et cela nous montre un moment critique dans lequel se trouve l'humanité et nous nous dirigeons vers une guerre nucléaire et nous sommes confrontés à ce terrible événement généré par la créature humaine elle-même. Cependant notre Seigneur ne permettra pas à l'humanité de détruire ce qu'il a créé, il mettra fin à la guerre. Avec sa justice, prêtera attention aux avertissements de notre Vierge Marie et se préparera au grand tourmenté, et faites confiance aux enseignements du Seigneur dans les commandements et avec foi et confiance dans la protection divine et vers le salut de votre âme, mais il existe une possibilité et la menace d'une troisième guerre mondiale. Les pays se préparent à cet éventuel conflit, surtout après le récent avertissement du président russe Vladimir Poutine concernant le risque d'une guerre mondiale. Des troupes sont envoyées en Ukraine et des discussions importantes ont lieu. Dans ce contexte, il est vital de tenir compte des avertissements de notre Vierge Marie et de mes enfants.
un message céleste résonne à travers le parole du voyant Enoch, un avertissement palpitant au milieu du silence du divin. Une nouvelle ombre plane sur l'humanité, une maladie qui affecte la peau et les poumons et une tempête imminente qui menace de déclencher le chaos dans notre monde. Mais ne craignez pas, dans ce moment solennel, la bienheureuse Vierge Marie tisse ses paroles avec amour et sagesse, en se souvenant de ce qui nous a été donné par le divin lui-même. Chaque âme est une étoile dans un vaste cosmos de possibilités, chacune libre de naviguer dans les courants de la foi à la recherche de leur propre destin. Et maintenant plus que jamais, c'est un éveil vital à la vérité, n'est pas seulement un avertissement mais un phare de protection au milieu des ténèbres imminentes. Et plongez-vous dans la lumière de la compréhension et renforcez-vous contre le fléau à venir. Unis, nous pouvons affronter tout défi, protégés par l'amour maternel de la bienheureuse Vierge Marie, et par votre présence bénissez les cœurs qui vous vénèrent, brûlant du feu de votre amour divin. Que chaque souffle soit un hymne à votre grandeur, un écho de votre majesté qui imprègne toute création. Cependant nous ne pouvons pas ignorer les ombres qui approchent de la tristesse. Une ombre sinistre plane sur nous, une menace invisible qui ravage les poumons et le corps de notre peuple. Même la connaissance la plus profonde ne suffira pas à contenir les maladies imminentes qui approchent. Au moment où cela se produit, approche représente un grand défi et je ressens le besoin de vous préparer à ce qui va arriver. La peste qui menace nos poumons n'est pas seulement une menace physique, mais aussi une mise à l'épreuve de notre foi et de notre résilience. Nous devons être prêts à relever ce défi avec détermination et une foi inébranlable. C'est un temps de réflexion et de retour aux valeurs qui nous soutiennent en tant qu'enfants de Dieu. Rappelez-vous l'importance de la prière quotidienne, cherchez du réconfort dans les Saintes Écritures et gardez la flamme de l'espoir allumée dans votre cœur. La protection divine est à notre portée, il nous suffit d'ouvrir notre cœur et notre esprit pour la recevoir. Mais ne désespérons pas, car il y a une lumière qui nous guide à travers les ténèbres. L'humanité fait face à des moments d'incertitude où une menace inconnue se faufile sur nous-mêmes avec tous. Les progrès scientifiques et médicaux auxquels nous sommes confrontés, à la fragilité de notre existence face à une pandémie mondiale ou à d'autres calamités imminentes, c'est comme si nous étions au milieu d'une tempête incapable de prédire son cours ou son intensité. Même à l'œil nu de l'ouragan, il y a un espoir qui brille, une foi qui nous soutient. C'est dans ces moments de défi que nous sommes appelés à nous tourner vers le divin en quête de réconfort et de conseils pour affronter l'inconnu. Avec courage et détermination, il est temps de renforcer notre foi. Avoir une confiance inébranlable en Dieu, c'est seulement ainsi que nous trouverons la guérison nécessaire aux maux qui nous affligent, chercherons les remèdes divins accordés du ciel par l'intercession de Marie, l'espérance et la protection dont nous avons si désespérément besoin. Ces élixirs célestes ne sont efficaces que pour ceux qui persistent dans la foi et placent leur confiance au plus profond de leur cœur. En ces temps sombres, la foi devient notre ancre, notre roc inébranlable face aux tempêtes de la vie. C'est grâce à elle que nous trouvons la force de continuer à lutter pour affronter l'adversité avec sérénité et espérer que les remèdes divins que nous apporte l'intercession de Marie sont comme baume pour l'âme, offrant réconfort et guérison à ceux qui cherchent refuge dans sa protection. Il est important de rappeler que l'efficacité de ces remèdes réside non seulement dans leurs propriétés physiques mais aussi dans la foi de ceux qui les utilisent, la confiance inébranlable en la puissance du divin qui transforme des éléments simples en instruments de guérison et de rédemption. Les jours de tribulation approchent, peuple de Dieu, mais ne perdez pas la foi, l'espérance ou la confiance dans le Seigneur. Sachez que ce sont des épreuves que nous affronterons ensemble avec Dieu d'un autre côté. Dans les moments les plus sombres de notre vie, il est facile de succomber à la peur et au désespoir, mais c'est précisément dans ces moments-là que nous devons nous accrocher plus fermement à notre foi. La protection maternelle de Marie nous entoure comme un manteau, nous rappelant que nous sommes jamais seuls dans nos luttes. Elle est notre mère aimante, prête à nous accueillir dans ses bras et à nous guider avec sagesse et compassion. Avec elle à nos côtés, déposez le sarment de vigne consacré par un de mes élus à l'entrée de vos maisons. Récitez l'invocation du sang de mon Fils. Accomplissez ce rite sacré à l'aube et au crépuscule afin que vos maisons et vos proches soient protégés et que l'ange de la dévastation les traverse. Dans les temps anciens, les rituels sacrés étaient une partie essentielle de la vie quotidienne pour invoquer la protection divine et conjurer le mal, au milieu des adversités de la vie. Lorsque nous accomplissons ces rituels avec sincérité et dévotion, nous avons créé un bouclier spirituel autour de nous, une barrière impénétrable contre les forces du mal qui cherchent à nous affliger à la lumière de la peste qui ravage le monde. Plus qu'une simple maladie physique, c'est une manifestation du mal qui cherche à nous séparer du divin. Cependant nous ne devons pas avoir peur car nous avons entre nos mains le pouvoir de nous libérer de ce mal. Unis par la foi pour l'espérance et par l'amour, nous pouvons surmonter tout défi qui se présente à nous. Avec la protection du divin à nos côtés, nous traverserons les ténèbres et émergerons dans la lumière renouvelée et renforcée dans notre voyage spirituel. Et la Vierge Marie nous met en garde contre une maladie sournoise qui se propage silencieusement, et le diabète est mortel, une maladie qui frappe une grande partie de la population mondiale, coûtant des vies sans avertissement préalable. C'est une maladie dangereuse qui est souvent invisible à l'œil nu mais mortelle dans ses effets, donc très chère.
il est impératif que nous prenions soin de nous en adoptant de saines habitudes de vie et en recherchant des connaissances sur la façon de prévenir et de traiter cette maladie. Il est essentiel que vous regardiez la vidéo qui révèle les secrets pour éliminer naturellement le diabète de type 1 et le diabète de type 1 avant qu'il ne soit trop tard. En plus d'en prendre soin de vous-même, étendez cette protection à vos proches, en veillant à ce que chacun soit protégé contre les maux qui tourmentent l'humanité en ce moment critique, que chaque maison soit un sanctuaire de santé et de bien-être où la présence divine prévaut sur toute maladie. Mes chers enfants, je veux que tu saches que, même dans les moments les plus difficiles, tu n'es pas seul. Moi, votre Mère Céleste, je suis toujours à vos côtés, intercédant pour vous et vous guidant avec mon amour inconditionnel. Soyez attentifs aux signes qui vous entourent et aidez-vous les uns les autres, car l'unité est notre force et dans les moments de grande détresse, souvenez-vous des paroles de Jésus et n'ayez pas peur, car je suis avec vous et avec cette certitude, nous affronterons le fléau imminent avec courage et foi. Restez fermes dans la foi et la bonté, et sachez qu'après la tempête, le calme vient toujours. Je viens à vous avec un cœur plein d'amour et d'inquiétude. Un nouveau fléau approche, apportant avec lui peur et incertitude. Je sais que beaucoup d'entre vous sont inquiets, anxieux et craintifs face à ce qui va arriver. Cependant, je vous demande de ne pas perdre la foi. Rappelez-vous qu'au milieu des ténèbres, la lumière de mon divin Fils brille avec éclat. Il est la source de tout espoir, force et réconfort. Même dans les heures les plus sombres, il est avec vous, vous guidant et vous protégeant. Moi, en tant que votre Mère Céleste, je suis toujours à vos côtés, intercédant pour vous auprès de mon Fils. Ensemble, nous vous enveloppons dans une couverture de protection et d'amour. Faites-nous confiance, confiez vos inquiétudes et vos peurs à nos cœurs immaculés. La tempête passera et, avec une foi inébranlable, les plus forts et les plus unis émergeront. Que la paix de mon Fils soit avec vous et que son amour divin vous remplisse et vous fortifie. Permettez-moi de partager encore quelques mots d'espérance et de consolation dans les moments d'épreuve. Je sais que nous sommes confrontés à des défis qui semblent insurmontables et que l'incertitude de l'avenir peut peser lourdement sur votre cœur. Cependant, c'est précisément dans ces moments-là que vous devez renforcer votre foi et votre confiance dans la providence divine. Un fléau menaçant est sur le point d'affecter nos poumons, symbole de vie et de vigueur, et il est essentiel que nous soyons prêts à affronter cette adversité et à y faire face. Je veux que vous compreniez la gravité de la situation, mais aussi que vous sachiez qu'ils ne sont pas seuls. En tant que Mère Céleste, je suis toujours présente, intercédant pour vous et vous offrant mon amour inconditionnel. Croyez que même dans les moments les plus sombres, la lumière divine ne vous abandonne pas. Dieu est toujours à vos côtés, prêt à vous offrir réconfort et force. La peste à venir est une épreuve, une purification qui, bien que douloureuse, peut apporter de grandes bénédictions. Souvenez-vous des paroles de mon Fils, dans le monde, vous aurez des afflictions, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Il vous invite à rester ferme, à ne pas céder au désespoir, car il a déjà triomphé de tout mal. Priez, mes enfants, priez avec ferveur. La prière est une arme spirituelle puissante, un pont qui vous relie directement au cœur miséricordieux de Dieu. Par la prière, vous recevrez la force nécessaire pour affronter toute adversité. Unissez-vous en communauté, soutenez-vous les uns les autres, partageant amour et compassion. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi vous souffrez autant. N'oubliez pas que les plans de Dieu sont mystérieux et souvent incompréhensibles pour nous. Cependant, ayez confiance qu'il ne veut que notre bien et que toute douleur peut se transformer en un plus grand bien. Je vous assure que vous n'êtes pas seul. Mon Fils et moi marchons avec toi, nous partageons tes peines et tes joies. Dans les moments de doute, cherchez refuge dans nos cœurs. Nous vous offrons la paix que le monde ne peut pas donner. Gardez les yeux fixés sur la lumière, même lorsque l'obscurité semble prévaloir. La lumière du Christ ne s'éteindra jamais et sa miséricorde est infinie. Je vous bénis et vous protège de tout mon amour maternel. Que la grâce divine soit toujours avec vous. Dans les moments de grande tribulation, lorsque les vents d'incertitude soufflent avec force et que les tempêtes de la vie semblent accablantes, je viens à vous avec un message d'espérance, de foi et de consolation. Je sais que l'annonce d'un nouveau fléau peut apporter peur et angoisse dans vos cœurs. Cependant, c'est précisément maintenant que vous devez vous rappeler la puissance infinie de l'amour divin qui vous entoure et vous soutient. Cette peste qui approche est, sans aucun doute, un défi ardu. Il est naturel d'avoir peur de l'inconnu et de la menace qui nous attend. Cependant, je vous exhorte à ne pas perdre la foi. La foi est l'ancre qui vous maintiendra ferme, même lorsque la mer est agitée. La foi est la flamme qui illumine les ténèbres les plus denses et réchauffe les cœurs les plus froids. Mon divin Fils, Jésus-Christ, est avec vous à chaque instant. Lui, qui a marché parmi les hommes,
a connu la douleur et la souffrance, mais il a aussi apporté la promesse de la vie éternelle et du salut. Il est le bon pasteur qui n'abandonne jamais ses brebis, surtout dans les moments où ils en ont le plus besoin. Il vous aime d'un amour inconditionnel et éternel et est prêt à accueillir chacun de vous dans ses bras miséricordieux. Moi, en tant que votre Mère céleste, j'intercède sans cesse pour vous auprès du trône de Dieu. Mon cœur immaculé est ouvert pour recevoir vos prières, vos larmes, vos inquiétudes et ce fléau est une épreuve de notre foi et de notre résistance. Nous devons être vigilants et sages dans nos actions. Cultivez la prière quotidienne, cherchez refuge dans les saintes écritures et soyez attentifs aux signes que Dieu nous envoie. La prière est un outil puissant de protection et de communion avec le divin. Priez les uns pour les autres, fortifiez-vous les uns les autres dans la foi et restez unis en esprit et en action. À chaque battement de mon cœur, une supplication s'élève vers le Seigneur afin qu'il déverse sur vous sa grâce et sa protection. Rappelez-vous les nombreuses fois où l'humanité a été confrontée à des crises et à des défis, et dans chacune d'elles, la foi et l'espérance ont été les forces qui ont soutenu les fidèles. Ce fléau ne sera pas différent. Cela peut apporter des difficultés et des souffrances, mais cela apportera aussi l'opportunité de renouveau, de croissance spirituelle, de renforcement des liens d'amour et de solidarité entre vous. Priez, mes enfants, priez sans cesse. La prière est la clé qui ouvre les portes du ciel. Grâce à la prière, vos cœurs se connecteront plus profondément à Dieu et vous recevrez la paix et le courage nécessaires pour affronter toute adversité. Priez les uns pour les autres, priez pour toute l'humanité, afin que chacun puisse trouver réconfort et espérance dans l'amour du Christ. Unissez-vous dans la charité et la compassion. En ces temps difficiles, il est essentiel que vous soyez une lumière les uns pour les autres. Partagez vos ressources, aidez ceux qui en ont le plus besoin, réconfortez les affligés. Chaque acte de gentillesse et de miséricorde est le reflet de l'amour de Dieu et a le pouvoir de transformer des vies. Je sais que vous pouvez vous sentir faible et impuissant face à une si grande menace. Mais rappelez-vous que dans votre faiblesse, la force de Dieu se manifeste avec une plus grande puissance. Je peux tout par celui qui me fortifie, disait saint Paul. Que ces paroles résonnent dans vos cœurs et vous remplissent de confiance et de détermination. Mon fils et moi sommes toujours avec vous. Nous ressentons votre douleur, nous partageons vos joies, nous marchons à vos côtés. Ne doutez jamais de notre présence et de notre amour pour vous. Dans les heures les plus sombres, levez les yeux vers le ciel et rappelez-vous que nous sommes votre lumière et votre guide. La peste passera et avec foi et persévérance, vous en ressortirez plus fort et plus unis. Que la grâce de Dieu vous enveloppe, que la paix du Christ règne dans vos cœurs et que mon amour maternel vous protège toujours. Mes chers enfants, je viens à vous avec un cœur plein d'amour et de compassion, sachant que nous sommes confrontés à des temps grands. Défis et incertitudes. En cette période de grande épreuve, la solidarité est fondamentale. Prenez soin les uns des autres avec amour et compassion. Aidez ceux qui en ont besoin, offrez du réconfort à ceux qui sont en détresse et partagez généreusement ce que vous avez. L'unité et la charité sont nos plus grandes défenses contre cette menace et soyez prudents et prenez les précautions nécessaires pour protéger votre santé et celle de vos proches. Suivez les directives des autorités sanitaires et restez informés des mesures de prévention. La prévention est un acte d'amour et de responsabilité. L'obscurité peut sembler accablante et l'approche du mal peut susciter la peur dans votre cœur. Cependant, je vous invite à trouver force et consolation dans la prière, notamment dans la récitation du Saint-Rosaire. Le Saint-Rosaire est une arme spirituelle puissante qui vous est donnée pour renforcer votre foi et vous protéger contre les forces du mal. Chaque Je vous salue Marie que vous priez est comme une fleur offerte au ciel, et chaque mystère médité est source de grâce et de lumière pour vos âmes. Prier le rosaire, ce n'est pas simplement répéter des paroles, mais entrer dans un dialogue profond avec Dieu à travers mon cœur immaculé. Avec chaque perle que vous passez entre vos doigts, méditez sur les mystères de la vie de mon Fils Jésus et de son incarnation, de sa passion, de sa glorieuse résurrection et de son couronnement au ciel, vous trouverez des exemples d'amour, de sacrifice, d'espérance. Et victoire sur le Je vous demande, mes enfants, de prier le rosaire quotidiennement. Lorsque les temps sont difficiles et que le mal semble prévaloir, le rosaire sera votre force et votre refuge. Grâce à lui, vous vous unirez à moi et à mon Fils dans une chaîne d'amour et de foi qu'aucun mal ne peut briser. Priez en famille, priez avec des amis, priez seul. Laissez le rosaire faire partie intégrante de votre vie quotidienne. Lorsque vous priez, placez vos peurs, vos préoccupations et vos demandes entre mes mains. Je te porterai sur le trône du Très-Haut et j'intercéderai pour toi de tout mon cœur maternel. Souviens-toi des paroles que j'ai prononcées à Fatima, priez le rosaire chaque jour pour obtenir la paix dans le monde et la fin des guerres. Ces paroles sont aussi vraies aujourd'hui qu'elles l'étaient à l'époque.
la paix commence dans vos cœurs et s'étend au monde par la prière. Faites confiance à la puissance du rosaire. Il a déjà apporté d'innombrables miracles et continuera à être une source de grâce et de protection pour tous ceux qui le prient avec foi et dévotion et se souviennent toujours des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne vient au Père que par moi. » C'est grâce à lui que nous trouverons la force de surmonter toute difficulté. Ayez foi en son amour et en sa promesse de salut. Je veux que vous sachiez que même si le chemin à parcourir peut être difficile, la grâce de Dieu est avec nous. Ne laissez pas la peur et le désespoir envahir votre cœur. Au lieu de cela, remplissez-vous d'espoir et de confiance en la providence divine. Après la tempête, la lumière de la paix et du renouveau brillera encore plus. Que chaque mystère du rosaire fortifie votre foi, renouvelle votre espérance et remplisse vos cœurs d'amour divin. Par le rosaire, vous serez sous ma protection particulière. Je promets que ceux qui récitent le rosaire avec une dévotion sincère seront enveloppés par mon manteau d'amour et de protection. Je vous guiderai, je vous défendrai et je vous conduirai à mon Fils Jésus. Priez, mes enfants, et n'ayez pas peur. Avec le Saint Rosaire entre vos mains et la foi dans votre cœur, vous serez fortifiés contre tout mal qui approche. Que la paix du Christ soit toujours avec vous et que mon amour maternel vous bénisse et vous protège. La tempête qui approche peut sembler terrifiante, mais rappelez-vous toujours que la lumière de mon Fils Jésus-Christ brille plus intensément dans les heures les plus sombres. Il est crucial que vous restiez ferme dans la foi et, à cette fin, je vous exhorte à considérer la prière du Saint Rosaire comme votre principale source de force et de réconfort. Le Saint Rosaire est une prière de profonde contemplation qui vous unit directement au Saint Rosaire. Mystère de la vie du Christ et à mon cœur immaculé. En récitant chaque Je vous salue Marie, vous nous invitez à entrer plus profondément dans votre vie et à agir puissamment en votre nom. Chaque mystère du rosaire est un rayon de lumière divine qui perce les ténèbres et vous remplit d'espérance, de courage et de paix. Lorsque vous priez le rosaire, rappelez-vous que vous n'êtes pas seul. Dans chaque prière, je suis avec vous, intercédant pour vous auprès du trône de Dieu. Mon Fils Jésus, qui connaît toutes vos douleurs et vos joies, écoute chacune de vos supplications et vous envoie ses grâces. La prière du rosaire crée une chaîne d'amour et de miséricorde qui entoure votre vie et transforme votre cœur. Commencez chaque journée par la prière du rosaire, en remettant à Dieu toutes vos inquiétudes, vos peurs et vos espoirs. Je vous encourage à prier le rosaire dans les moments de tranquillité, mais aussi dans les moments de plus grande détresse. C'est une période de renouveau spirituel. Utilisez ce temps pour renforcer votre relation avec Dieu, pour réfléchir sur votre vie et pour renouveler votre engagement envers les enseignements du Christ. Témoignez de votre foi à travers vos actions quotidiennes, en faisant preuve d'amour, de patience et de compréhension et priez le Saint Rosaire, recherchez l'intercession des saints et faites confiance à la miséricorde infinie de Dieu. Notre Mère Céleste est toujours à vos côtés, vous guidant et vous protégeant de son amour maternel. Lorsque les défis semblent insurmontables, la récitation du rosaire apportera sérénité et confiance, vous rappelant que Dieu est aux commandes et que son amour est plus fort que toute adversité. Pas seulement une prière individuelle, c'est aussi un outil puissant d'unité et de communauté. Rassemblez-vous avec vos proches, amis et voisins pour prier ensemble. Dans votre unité, vous trouverez encore plus de force et de confort. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai là, bénissant votre union et écoutant vos prières avec un grand amour. Rappelez-vous que chaque mystère du rosaire offre une leçon précieuse pour votre vie. Pendant que vous méditez sur l'Annonciation, rappelez-vous que Dieu a un plan spécial pour chacun de vous. Dans la Visitation, vous voyez l'importance d'aimer son prochain. Dans la naissance de Jésus, vous trouvez la joie et la simplicité de la vraie foi. Ainsi, dans chaque mystère, vous découvrirez des enseignements qui renforceront votre foi et vous guideront sur le chemin de la sainteté. Priez, mes enfants, priez sans cesse. Le rosaire est un cadeau précieux que je vous laisse, un moyen sûr de trouver la paix au milieu de la tempête et la lumière dans les heures d'obscurité. Grâce au rosaire, vous serez enveloppés d'un manteau de protection et d'amour qui éloignera tout mal et apportera la paix divine à vos cœurs. Moi, votre Mère Céleste, je promets d'être toujours à vos côtés, surtout lors de la prière du rosaire. Monte de tes lèvres. Dans chaque récit, dans chaque mystère, je suis présente, vous tenant la main et vous guidant avec tendresse. N'ayez crainte, mes chers enfants, car l'amour de Dieu est infini et sa miséricorde n'a pas de fin. Avec tout mon amour maternel, je vous bénis et vous protège. Que la paix de mon Fils Jésus-Christ soit avec vous aujourd'hui et toujours. Priez le Saint Rosaire et faites confiance au pouvoir transformateur de cette prière sacrée. Mes enfants bien-aimés, je viens à vous avec un cœur plein d'amour et d'inquiétude.
Le monde est confronté à d'innombrables défis et catastrophes qui peuvent susciter peur et incertitude dans vos cœurs. Je sais que beaucoup d'entre vous sont bouleversés et inquiets, ressentant le poids des difficultés qui semblent s'accroître chaque jour. Cependant, je souhaite vous rappeler une vérité essentielle, c'est précisément dans les moments de plus grande épreuve que vous devez renforcer votre foi, et la foi est un don précieux qui vous soutient et vous illumine, même dans les heures les plus sombres. C'est la foi qui vous relie à mon Fils Jésus et à l'amour infini de Dieu. En temps de tribulation, il est essentiel que vous restiez ferme dans la foi, confiant pleinement dans la providence divine et l'amour miséricordieux du Seigneur. Priez avec ferveur, mes enfants. La prière est la clé qui ouvre les trésors du ciel. Par la prière, en particulier la prière du Saint-Rosaire, vous recevrez la force, la paix et le courage nécessaires pour affronter n'importe quel défi. Chaque Je vous salue Marie est une supplication qui monte au ciel, et chaque mystère du rosaire est une lumière qui dissipe les ténèbres. Je vous encourage à faire de la prière un élément central de votre vie quotidienne. N'oubliez pas que vous n'êtes jamais seul, et avec un immense amour et une profonde attention, je reviens vers vous car je ressens l'urgence de partager davantage de mots d'encouragement et de conseils. La peste à venir constitue une menace sérieuse pour nos poumons, l'essence de la vie que Dieu nous a donnée. C'est un appel à nous rassembler et à relever ce défi avec foi, courage et un esprit communautaire inébranlable. Je veux que chacun de vous sache que, même face aux difficultés les plus intenses, la présence divine ne nous quitte jamais. Dieu, dans sa bonté et sa miséricorde infinie, est toujours présent, prêt à nous soutenir et à nous guider. C'est dans des moments comme celui-ci que notre foi est mise à l'épreuve et que notre confiance en Dieu est renforcée. Moi, votre Mère Céleste, je suis toujours avec vous, intercédant pour vous et vous protégeant. Mon Fils Jésus, qui a souffert et est mort pour vous, est à vos côtés en toutes circonstances. Il connaît vos douleurs et vos afflictions et est prêt à alléger vos fardeaux et à vous apporter du réconfort. Faites-lui confiance de tout votre cœur. En ces temps difficiles, il est également crucial que vous vous réunissiez en communauté de foi. Soutenez-vous les uns les autres, partagez vos espoirs et vos craintes et encouragez-vous les uns les autres. Ensemble, vous serez plus forts et capables d'affronter n'importe quelle adversité. S'unir dans la prière et la charité est un puissant témoignage de l'amour de Dieu agissant parmi vous. Souvenez-vous des promesses de Dieu et des enseignements de mon Fils. Ne crains rien, car je suis avec toi, dit le Seigneur. Ces paroles nous rappellent constamment que Dieu ne vous abandonne jamais. Au milieu des catastrophes naturelles, des conflits et des crises, la présence de Dieu est un roc solide sur lequel vous pouvez vous appuyer. Profitez de ces moments difficiles pour approfondir votre relation avec Dieu. Cherchez refuge dans l'Eucharistie, dans la lecture des Écritures et dans la vie sacramentelle. Ce sont des moyens puissants par lesquels Dieu déverse sa grâce et renforce votre foi. Que chaque difficulté soit pour nous une opportunité de grandir spirituellement et de faire encore plus confiance au Seigneur. Mes enfants, je sais que les temps sont difficiles, mais je vous demande de garder espoir. La lumière de Dieu ne s'éteint jamais et sa miséricorde est infinie. Priez avec confiance, fortifiez votre foi et restez unis dans l'amour du Christ. Ensemble, vous surmonterez tous les défis et en ressortirez plus fort et plein de grâce. Moi, votre Mère Céleste, je suis toujours à vos côtés, vous guidant et vous protégeant de tout mon amour. Que la paix de mon Fils Jésus soit avec vous aujourd'hui et toujours. Il est essentiel que vous gardiez votre cœur et votre esprit ouverts à la lumière divine. Cherchez refuge dans une prière constante et fervente. La prière est un pont puissant qui nous relie directement à l'amour et à la sagesse de Dieu. Priez pour la protection, la guérison et la force d'affronter les épreuves qui nous attendent. S'engager dans une profonde communion avec le Seigneur, en cherchant réconfort et conseil dans ses paroles et ses promesses. C'est aussi le moment d'agir concrètement et responsable. Suivez scrupuleusement les recommandations en matière de santé et de sécurité. Protégez vos corps, car ce sont des temples sacrés du Saint-Esprit. Rappelez-vous que la prévention est un acte d'amour et de responsabilité, non seulement pour vous-même, mais pour toute la communauté. Renforcez votre foi et votre confiance dans la puissance de l'amour divin. Une fois de plus, je m'adresse à vous avec un cœur plein d'amour et de tendresse. Je sais que nous sommes confrontés à des temps difficiles, avec de nombreux défis et catastrophes à travers le monde qui mettent à l'épreuve votre foi et votre résilience. La douleur, la perte et l'incertitude peuvent sembler accablantes, mais je viens vous rappeler que vous n'êtes jamais seul et qu'il y a toujours de l'espoir lorsque vous faites confiance à Dieu. La foi est votre ancre au milieu de la tempête. C'est la lumière qui guide vos pas, même lorsque le chemin semble obscurci par les difficultés. Dans les moments de plus grande épreuve, il est essentiel que vous vous tourniez vers Dieu avec encore plus de ferveur et de confiance.
Il est votre refuge et votre force, une présence constante qui vous offre réconfort et force. Je veux que vous compreniez l'importance de la prière, en particulier la prière du Saint-Rosaire. Le rosaire est une chaîne de grâce qui unit la terre au ciel, apportant bénédiction et protection. Chaque Je vous salue Marie, chaque mystère médité est une supplication qui monte vers le trône de Dieu et une expression d'amour qui vous rapproche de mon cœur immaculé et du Sacré-Cœur de Jésus. La prière du rosaire a le pouvoir de transformer des vies, de guérir les blessures et d'apporter la paix au cœur troublé. Je vous encourage à prier le rosaire quotidiennement, seul ou en famille. Entourez vos maisons de cette puissante prière, en faisant une habitude constante et pieuse. Lorsque vous récitez le rosaire, vous méditez sur les moments cruciaux de la vie de mon Fils Jésus, permettant à sa vie, sa passion, sa mort et sa résurrection de pénétrer profondément dans vos cœurs. Cette méditation renforce votre foi et vous donne la grâce d'affronter les défis avec courage et sérénité. En plus de la prière, il est essentiel que vous fassiez l'expérience de la charité sous toutes ses formes. Aidez ceux qui en ont besoin, réconfortez ceux en détresse et partagez généreusement votre temps et vos ressources. Chaque acte d'amour et de gentillesse est le reflet de l'amour de Dieu et une démonstration concrète de votre foi. En temps de crise, la solidarité et la compassion sont essentielles pour construire une communauté forte et unie. Rappelez-vous également que l'Eucharistie est la source et le point culminant de votre vie chrétienne. Participez à la Sainte Messe autant que possible et recevez la communion avec dévotion. Dans l'Eucharistie, vous trouverez la présence réelle de Jésus, qui vous nourrit et vous fortifie spirituellement. Il est le pain de vie qui vous soutient en toutes circonstances. La Bible est une autre source inépuisable de réconfort et de conseils. Recherchez la sagesse et l'inspiration nécessaires pour relever les défis de la parole de Dieu. L'Écriture sainte est pleine de promesses d'espérance et d'exemples de foi qui peuvent guider vos pas et éclairer votre chemin. Mes enfants, souvenez-vous toujours des paroles de Jésus, ne laissez pas votre cœur se troubler. Croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Ces mots sont une lueur d'espoir au milieu des tempêtes de la vie. Dieu ne vous abandonne jamais et sa grâce suffit toujours à vous soutenir. Moi, votre Mère Céleste, je suis toujours à vos côtés, intercédant pour vous et vous protégeant de mon amour maternel. En cette période d'incertitude, la solidarité doit être notre drapeau. Soyez attentifs aux besoins des autres, en particulier des plus vulnérables et des plus en détresse. Offrez aide, réconfort et soutien. La charité est une manifestation de l'amour de Dieu dans nos vies, et c'est grâce à elle que nous pouvons faire une différence dans la vie de nos frères et sœurs. Je renforce l'importance de maintenir la sérénité et la confiance. La peur peut être un ennemi puissant, mais la foi et l'espoir sont des armes encore plus puissantes. Souvenez-vous des paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, « Voici, je suis avec vous toujours, jusqu'à la fin des temps. » Avec cette certitude, nous affronterons toute adversité avec courage et détermination. Dans les moments de plus grande détresse, levez les yeux vers le ciel et ayez confiance que je suis avec vous, vous tenant la main et vous guidant avec tendresse. Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles et trouverons la paix que seul Dieu peut donner. Mes enfants bien-aimés, je ressens un profond besoin de vous parler longuement, car les temps que nous vivons exigent de vous une foi inébranlable et une confiance renouvelée dans le Dieu de Dieu. L'amour et la miséricorde. Je sais que beaucoup d'entre vous sont affligés de voir le monde secoué par tant de catastrophes et de défis. Mais je veux vous rappeler, avec toute la tendresse de mon cœur maternel, que Dieu n'abandonne jamais ses enfants et qu'il y a toujours de l'espoir pour ceux qui ont confiance en sa providence. La foi est le fondement sur lequel vous devez construire votre vie. Elle est la force qui vous soutient, la lumière qui éclaire vos chemins, même lorsque tout autour semble sombre et incertain. Dieu vous appelle à une foi vivante et active, une foi qui se manifeste dans chaque pensée, parole et action. En période de tribulation, il est particulièrement important que nous renouvelions notre confiance dans le Seigneur, recherchant auprès de lui la paix et la force dont nous avons besoin. Je vous exhorte à faire de la prière une partie centrale et continue de votre vie. La prière est le moyen par lequel vous vous connectez directement au cœur de Dieu. Par la prière, vous ouvrez votre cœur à sa grâce, lui permettant de vous transformer et de vous fortifier. Parmi toutes les formes de prière, le Saint-Rosaire occupe une place particulière. C'est une prière simple mais profonde qui vous invite à méditer sur les mystères de la vie de Jésus et sur l'amour infini qu'il a pour chacun de vous. La prière quotidienne du Rosaire est un acte de dévotion qui apporte d'immenses grâces et bénédictions. Chaque mystère du Rosaire est un rayon de lumière qui pénètre les ténèbres du monde et illumine vos âmes. En méditant l'Annonciation, souvenez-vous du oui de Marie, qui a apporté le salut au monde. En contemplant la passion du Christ, souvenez-vous de l'immense amour qui l'a poussé à souffrir et à mourir pour vous.
et dans la gloire de la résurrection, vous trouverez l'espérance et la certitude que la vie triomphe de la mort. En plus du rosaire, il est important que vous vous approchiez fréquemment des sacrements. L'Eucharistie est la source et le sommet de la vie chrétienne. Lors de la Sainte Messe, vous participez au sacrifice rédempteur du Christ et recevez son corps et son sang, qui vous nourrissent et vous fortifient spirituellement. La confession est un autre sacrement de grande importance, car à travers lui, Dieu vous accorde son pardon et sa miséricorde, purifiant vos âmes et renouvelant votre amitié avec lui. La parole de Dieu, contenue dans les Saintes Écritures, est une source inépuisable de sagesse et de direction. Lisez la Bible quotidiennement, méditez sur ses paroles et laissez-les guider votre vie.